Pendant que j'habitais en Europe, j'ai pu visiter plusieurs distilleries dans différents pays. J'ai goûté de merveilleux produits issus de savoir-faire ancestral. À mon retour au pays en 2006, on comptait sur les doigts d'une main les distilleries québécoises. Heureusement, les lois ont changé et maintenant, des dizaines de passionnés peuvent inventer les alcools du terroir. Je suis Patrick Tousignan et je vous invite avec moi à découvrir les distilleries du Québec. Bonsoir tout le monde, Patrick Tousignan pour découvrir les distilleries du Québec. Ce soir, on s'en va à Saint-David de Falardeau, Lac-Saint-Jean. On s'en va goûter un peu plus rare que tout le monde rêve de goûter, puis c'est pas tout le monde qui a passé chez vous encore pour goûter. Salut, JP, ça va bien? Hey, salut Pat, ça va très bien toi aussi? Ben oui, merci. C'était quelques capsules qu'on fait ensemble. On avait fait la belle entrevue pour le podcast. Et puis là, ben, ce soir, on goûte le 48 Chemin Price. Ah oui. Ça fait longtemps que j'en entends parler. Il est rarement disponible en SEQ. En chipez-vous des fois à SEQ? Oui, on a ship dans les périodes un petit peu plus tranquilles, là, au printemps et à l'automne. Mais c'est toute petite production, là. Faire le produit prend environ une cinquantaine de jours. On produit environ 600 bouteilles par mois. Donc, tu sais, on a des batchs qui se font de manière consécutive. Donc là, on parle d'un produit qui est dans la catégorie Origine Québec, donc qui est fabriqué à 100% avec des ingrédients, je dirais, mettons, québécois, mais encore plus que ça, des ingrédients Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, base d'alcool faite à partir de bleuets. Donc, on a des fermenteurs à la distillerie, donc on va fabriquer du vin de bleuets qu'on va ensuite passer dans un alambic à colonne pour en extraire l'alcool. Donc, tu es familier avec ce concept-là. On sort du 94% de bleuets. C'est impressionnant, vraiment, là. L'alcool de bleuet goûte un peu le grappa italien. Fait que les amoureux de grappa, hein, tu connais pas, t'aimes ça ou tu détestes, là. c'est tout le temps très tranché comme ça. Mais ceux qui ont un lien d'affection avec le grappa, ben, ils vont retrouver un petit sentiment de déjà-vu avec le 48, puisque l'alcool de bleuet est bien présent. 48 plantes et épices cueillies au nord du 48e parallèle. Ça passe dans le parc des Laurentides. OK? Fait que quand tu es rendu dépasser l'étape, là, c'est là que tu tombes. C'est ce qu'on appelle la zone boréale là, dans le milieu ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'était vraiment d'aller chercher le maximum d'ingrédients locaux pour faire ce gin-là, qui est un gin qui est carrément pensé en dehors de la boîte. Donc, ce qu'on va appeler un gin contemporain, c'est pas un dry gin. Bon, c'est un gin avec une très, très forte personnalité. À 48% d'alcool, tu vas voir, là, c'est plus chaud un peu. Fait que ça, tu ne noies pas ça dans le 7-Up. Là. Non, ouais. Tantôt, on était sur quelque chose de très cocktail. Là, on est sur un alcool plus raffiné un petit peu. Là. C'est la première fois que je me plante le nez dedans. C'est la première fois que je vois que j'ouvre une bouteille. Au nez, c'est vraiment beau. Puis là, tu disais que c'était un peu l'histoire de savant fou de ton père, là, qu'il tripait sur le Monkey 47, puis il disait on est capable de faire quelque chose de cool. Fait que tout est parti à 48. Là, tu dis à peu près une cinquantaine de jours. Tu pourrais y aller à 48 jours. Tu sais. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça. Mon père, c'est un amateur du Monkey 47, du gin allemand. Puis, mon père fait du triathlon. Il a 65 ans, il est encore très en forme, fait des triathlons. Puis, je ne sais pas, son esprit compétitif, on l'appelle le trip du druide, là, c'est comme je te disais. Donc, il s'est amusé à aller chercher différentes aromates pour atteindre le nombre 48, mais dans des familles. Donc, on a des familles de goûts. Donc, je ne te nommerai pas les 48 ingrédients. Là. Non, mais on a beaucoup de C'est pas fleurs. game. Ouais. Ouais, on va décoller le chrono. Là. Faut que je nomme, beaucoup de fleurs nordiques. Des fruits, de fleurs sauvages, des fruits nordiques, petit côté conifère également. Donc, c'est vraiment une explosion de saveurs. Puis, ce qu'on invite les gens à faire, c'est de le déguster en plus d'une gorgée. Donc, c'est un gin qui est un produit qui est évolutif. L'alcool va réchauffer au départ, mais au fur et à mesure qu'on va prendre une deuxième, une troisième gorgée, oh, OK, là, la bouche est familiarisée. Puis là, on est capable d'aller dans un autre niveau de dégustation. Puis là, c'est d'essayer d'aller chercher le bleuet en fin de bouche, qui va être très subtil, mais très agréable. Oui.
je te dirais, tu dis qu'il y a beaucoup de fleurs, mais c'est au nez puis en bouche, à date, là, c'est plus le côté quasiment mielleux de la fleur qu'on retrouve que du floral. C'est pas un gin floral du tout. À Non, date, c'est ça. moi, j'étais à ma première gorgée. À date, c'est beau. C'est vrai qu'il est un petit peu plus chaud à 48, mais deuxième, troisième gorgée s'en viennent, là, j'ai hâte. C'est, on est allé jusqu'à utiliser des baies de genévrier qui viennent à partir de Forestville en montant sur la basse Côte-Nord. Donc, on s'entend le genévrier, la grosse majorité de l'approvisionnement en genévrier, ça va venir d'Europe. Kilomètre 12 est fait avec un genévrier européen. On ne se le cache pas. La grosse majorité là, des gins, c'est ça. Tandis que là, on va utiliser, tant qu'à aller aussi loin dans le concept d'un produit 100% local, donc c'est du genévrier sauvage, encore une fois. Donc, c'est cueilli à la main. Tous les aromates sont cueillis à la main. Mon père suivait les abeilles pendant sa cueillette. Donc, il essayait les fleurs les plus populaires auprès des abeilles. Mon image de miel n'est pas folle, là. Non, c'est bon, c'est très bon. Puis, on travaille beaucoup en macération, là, donc pour étudier un peu le comportement des aromates avec l'alcool, on travaille en macération. Le 48, le kilomètre 12, on travaille en macération chez nous, donc on n'a pas de gin basket. Il n'y a pas d'aromates dans les alambics, donc c'est fait en amont. Puis c'est ça, à un moment donné, mon père fait beaucoup de cueillettes en forêt, puis là, dans son développement, dans son exploration, là, il suivait les abeilles, puis ramassait les fleurs, on les faisait sécher, ensuite on les faisait baigner dans l'alcool pour voir un peu le comportement. C'est un peu comme ça que le produit s'est monté. Fait que c'est un beau petit produit, on est vraiment fiers de ça. Il est généralement disponible à la distillerie, très rarement à SAQ, justement parce que c'est une petite quantité. Puis, c'est un produit qui vaut la peine d'être apprivoisé parce que c'est pas le commun des mortels là, que ça va nécessairement devenir son gin préféré. Par contre, dans ses particularités, ça nous fait un peu chambouler là, qu'est-ce qu'on est habitué là, en termes de gin, en termes de produits. Fait que je pense que c'est une expérience qui est vraiment agréable à vivre. Et là, je le remarque, qu'est-ce que tu parlais, qui est évolutif au fil des gorgées. Il y a comme certains aromates pas qui s'estompent, mais qu'on s'habitue un peu, donc on les sent moins. Et puis là, il y en a des nouveaux qui arrivent, il y en a des nouveaux qui arrivent, fait que c'est le fun. Hein. Ouais. Là, on s'amuse là, ces temps-ci. On se fait des French 75, donc un petit peu de sirop simple, un petit peu de jus de citron allongé aux bulles. Donc, on ne fait pas 1 million de cocktails avec le 48. Mais là, on prend un classique de cocktail de gin avec le 48. C'est très festif, c'est très bon. C'est sûr qu'on ne peut pas en prendre 3-4, là. C'est assez chaud en alcool. Mais il y a moyen d'être créatif avec ça, mais on va le recommander sur glace. Donc, c'est un gin de dégustation, vraiment. Oui, vraiment. Ben, comme tu dis, je ne le noierai pas dans d'autres choses là, parce qu'on va perdre les subtilités de tous les aromates. Oui, exactement. Là, j'imagine la cave à ton père comme un apothicaire là, avec ses 48 petits pots, avec un aromate par petit pot, puis là, il essaie d'agencer. OK, on va mettre plus de ça, moins de ça. Exact. C'est un beau résultat final. Pour reprendre ses propos, imagine-toi comme un film. Donc, il y a des acteurs principaux, des acteurs secondaires, il y a quelques figurants, donc des plantes qu'on ne sera jamais capable de déceler à travers tout ça. Mais l'ensemble de tout ça, ça crée un produit unique. Fait on trippe. Tu le sais, on s'est parlé une couple de fois. Nous autres, à Falardeau, on fait ça en famille. On essaie de faire des trucs qui nous ressemblent. On essaie d'avoir surtout du fun à le faire. Que ce soit avec du concombre ou avec des aromates un peu plus funky, des trucs impossibles à trouver en forêt. Notre terrain de jeu, il n'est jamais trop loin de la distillerie. Fait que c'est ça notre truc. C'est toujours le fun de te jaser, JP. Super sympathique. Là, on s'était parlé il y a à peu près 1 an pile ou à peu près. Tu avais sorti la deuxième Lily.
Est-ce que vous travaillez sur une troisième version parce que c'est un peu saisonnier? Tu parlais que ça pourrait évoluer avec les années, les saisons. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent à part, là, tu as sorti Cocombe cet été, y a-t-il d'autres choses qui s'en viennent? Oui, en fait, là, on travaille sur une nouvelle version de la liqueur Lily, toujours un peu dans la même philosophie, là, c'est-à-dire des trucs un peu plus saisonniers, petite quantité, mais on est encore au mode exploratoire. On travaille avec des biologistes qui nous aident à aller chercher des arômes intéressants en forêt. On a eu un gros coup de cœur récemment. Là, c'est une plante qui va goûter l'ananas et la mangue fraîche. Donc, imaginons-nous une liqueur d'ananas, mais sans ananas. En fait, c'est une plante qui pousse en forêt. Donc, on s'amuse un peu comme ça. Mais sinon, je t'en glisse un mot. On va libérer quelques bouteilles de brandy de bleuet. Pour Noël, là, en fait, on est dans les fine-tuning là, d'assemblage. C'est que dans la fabrication du 48 Chemin Price, donc dans la distillation de l'alcool de bleuet, on a fait une sélection pour vieillissement en barrique. Donc, c'est des toutes petites quantités, là, vraiment. Je m'attends à ce qu'on sorte peut-être 250-300 bouteilles de 500 ml pour Noël. Mais là, on est en train tranquillement de se monter un inventaire d'alcool de bleuet pour qu'à chaque année, on puisse libérer des bouteilles de brandy de bleuet. Fait que, ça, c'est quand même assez unique, là. Il n'y a pas beaucoup de produits comme ça qui existent, là, on va dire, dans le monde, là. On est au pays des bleuets, au Saint-Lac-Saint-Jean. Fait que je pense que ça va être intéressant de suivre l'évolution. Wow, ça va valoir la peine de faire le détour puis peut-être de les sentir dans un baril à un moment donné, mais que je passe chez vous. Là. Oui, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Hey, wow, c'était vraiment génial à ce soir. Merci beaucoup. Mais ça m'a fait du bien de m'asseoir au bar et de jaser avec toi, Pat. Là, un vrai plaisir à ce soir. Avec un petit drink, yes. Un petit drink. Ben, un gros merci. Laisse-moi te parler de mon partenaire, Nevu Matrix, la nouvelle matrice pour réussir ensemble. C'est grâce à eux si je peux vivre mon rêve de partager toutes ces belles aventures parmi les distilleries du Québec. Clique sur le lien en bas. Toi aussi, tu mérites de vivre ton rêve.